Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Saint Joseph qui est donc l'empereur du tarot de la Bonne Mère. Comme d'habitude au programme, présentation du saint, présentation de la carte, présentation de la prière qui lui est associée que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur le site et présentation plus en détail que sur le site pour le coup du tirage associé à l'empereur, à Saint Joseph dans le tarot de la Bonne Mère. Saint Joseph, donc, dont j'ai la chance d'avoir deux jolies petites images pieuses où on voit à quel point il est le père réconfortant et nourricier du Christ, puisque donc il a adopté le Christ comme son propre fils, il l'a élevé comme son propre fils, même si c'est le fils de Dieu et le fils de Marie, mais il l'a pleinement, avec charité, avec bienveillance, avec un amour inconditionnel, accueilli le Christ comme son propre enfant et l'a élevé, l'a éduqué, lui a transmis son emploi, enfin son métier de charpentier. Et voilà, c'est une figure, Joseph, du travailleur, c'est le saint patron des travailleurs d'ailleurs, et des pères de famille, des charpentiers bien entendu aussi, puisque donc il est charpentier. Il construit des abris pour les gens en fait. Il a été un abri pour Marie et le Christ, mais il construit des abris pour les gens aussi. Il est appelé à être l'abri et le refuge de tous, finalement, dans la matière. Et donc c'est vraiment sur cette carte donc de 2021, puisque l'année 2021 pour l'Église catholique romaine a été dédiée à Saint Joseph, et porte la mention « avancer dans le courage et la confiance ». Et c'est vraiment ce qu'apporte Saint Joseph et ce qu'apporte la carte de l'empereur. Cette capacité à avancer avec courage et confiance parce qu'on se sent en parfaite sécurité, en parfaite maîtrise de la matière. Peut-être pas maîtrise omnipotente de la matière, mais on sait qu'on pourra la façonner pour en tirer le meilleur et être en sécurité finalement avec nos relations, avec tout le domaine matériel, que ce soit financier ou tout ce qui peut être concret dans une vie, vraiment comme un artisan. Joseph nous appelle à être nous aussi artisans, à avoir confiance dans la matière, dans tout ce qui se trouve autour de nous, et savoir que nous pouvons en tirer le meilleur et que le meilleur en arrivera pour nous. Donc dans les commentaires bibliques, on voit parfois que Joseph n'était peut-être pas réellement un charpentier, mais que le mot charpentier pouvait être utilisé comme définissant une personne qui était particulièrement sage, honnête, droite et rigoureuse. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'associer la figure de Joseph à celle de l'empereur du tarot de Marseille. Donc là, j'ai sorti une copie du tarot de Dodal. Donc le tarot de Dodal, l'original date de 1701, c'est bien sûr pas un original. Voilà, donc c'est pour vous montrer l'empereur dans le tarot de Marseille normalement, enfin dans une des versions du tarot de Marseille standard, on va dire, habituelle plutôt. Il est donc assis confortablement avec les jambes qui font un 4, alors qu'il est la carte numéro 4, hein. Donc ses jambes font un 4, il porte la marque 4 dans celui de Dodal, qu'il ne porte pas dans celui de Grimaud, mais là on voit bien qu'il a un 4 aussi en chiffre arabe, et non pas en chiffre romain comme sur la carte, comme sur la numérotation de la carte. Donc il est assis très confortablement, il a le regard loin devant, il est sûr de son fait, il est très sécure, il est très sécurisant et très sécurisé de lui-même. Il est vraiment en pleine maîtrise de tout ce qu'il voit, de tout son royaume. On voit qu'il tient son sceptre très droit, il est tout à fait tranquille, réconfortant, c'est vraiment la droiture, le sens pratique, la sagesse aussi en un certain sens, et surtout la stabilité et la sécurité. Et donc, dans le tarot de la Bonne Mère, on voit Saint Joseph avec ses outils. Je vais essayer de faire la mise au point dessus. Si la caméra veut bien. On voit Saint Joseph avec ses outils de charpentier, qui a un regard que j'ai voulu, une expression que j'ai voulu particulièrement bienveillante pour rajouter beaucoup plus de douceur, pour accentuer l'effet de douceur et de sécurité dans la stabilité et dans la maîtrise. Mais il y a vraiment cette même idée de maîtrise, de stabilité, de tranquillité aussi, et de caméra qui ne fait pas la mise au point.
Voilà, j'ai voulu donc conserver cette idée de stabilité, de tranquillité. On voit ici une structure qui veut rappeler en miroir le chiffre 4 qui est présent ici et présent aussi dans le mouvement des jambes. J'ai vraiment voulu souligner cette structure qui est donc couvrante, qui soutient, qui est une structure donc qui sécurise, qui donne un refuge. Voilà, c'est vraiment tout cet archétype du travailleur patient, acharné, qui veut faire son travail correctement. J'ai vraiment mis aussi beaucoup de détails dans les mains pour montrer que c'est des mains qui sont habituées au travail, au dur labeur, mais qui n'en sont pas blessées. Disons qu'elles en sont marquées, mais pas blessées. Elles aiment aussi leur travail et toute la douceur, toute la passion qu'elles peuvent y mettre avec beaucoup des tas de valeurs bienveillantes qu'on peut avoir vis-à-vis de son travail quand on l'aime et quand on le fait pour les autres et pour partager ses compétences avec les autres. Donc vraiment, Saint Joseph, dans le tarot de la Bonne Mère, l'empereur, il est à la fois ce grand synonyme de stabilité, de sécurité, de domination de la matière que peut être l'empereur dans le tarot de Marseille habituel, mais il a aussi énormément donc de bienveillance, de douceur et de réconfort en fait, de réconfort pour la personne qui va tirer cette carte ou la lire. Et bien entendu, le sens du travail bien fait, vraiment, c'est... J'ai longtemps été traitée dans ma vie de besogneuse, sous-entendu toutes ces valeurs qu'on applique normalement à l'artisanat avec un peu de mépris dans certaines sphères. Et ici, finalement, donc Joseph, qui est le saint patron des besogneux, des gens qui vont mettre beaucoup d'efforts et de talent dans leur création parce qu'ils savent que chaque tâche qu'ils vont effectuer va vouloir dire beaucoup pour certaines personnes et va apporter beaucoup de joie ou d'aide à certaines personnes. Donc ils veulent que cela soit au mieux, au plus juste, au mieux fait. Ils veulent vraiment mettre leur cœur et leur âme dans leur création ou dans les tâches qu'ils accomplissent. Donc finalement, ce saint patron des besogneux est devenu l'empereur, parce que c'est vraiment lui qui a le secret de ce qu'on peut faire dans la matière et dans la stabilité, dans la pérennité aussi. C'est vraiment donc tout ce qu'on imagine comme valeur positive qu'on donne à l'artisanat, de stabilité, de pérennité, de tradition, d'amour, de charité, de travail bien fait. Et voilà, tout ce qui réconforte, tout ce qui est en lien avec la tradition dans le sens de on sait que cette table va pouvoir durer 1000 ans si on veut parce qu'elle a été faite en chêne massif et voilà, avec un savoir-faire ancestral qui a été transmis de père en fils avec énormément d'amour et d'exigence aussi, mais de l'exigence bienveillante pour que chacun soit et devienne le meilleur de lui-même et que chacun puisse donner ensuite, enfin que l'objet ou la tâche, le geste fait puisse permettre à tous d'exprimer aussi, de se sentir valorisé, de se sentir reconnu comme être humain et comme personne exceptionnelle, et que chacun puisse, enfin par un cercle vertueux, aller de mieux en mieux vers sa propre expérience la plus juste et son propre développement le plus juste. Donc maintenant, nous allons lire ensemble la prière à Saint Joseph, qui n'est pas une prière que j'ai composée pour le coup, c'est la prière de Monseigneur Léon Soulier, donc qui date un peu, qui est une prière, on va dire une prière assez commune dans l'Église catholique romaine, on la trouve assez facilement. Donc prière à Saint Joseph. Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux. Moi, je veux t'appeler mon ami. Avec Jésus, ton fils et mon sauveur, avec Marie, ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie. Prends ma main et conduis-moi lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail et de soucis, ou de solitude et d'ennui. Dis-moi où il est quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est quand l'espérance relève mon courage et m'invite à avancer avec plus d'entrain.
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l'aimer. Lui, le premier, et les autres avec lui et en lui. Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie. Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouvert mon cœur et ma main. Amen. Voilà, donc on voit bien dans cette prière que sont exprimées les valeurs que j'ai retranscrites dans la carte de charité, d'amour, de compassion, d'apport de stabilité et de réconfort à soi-même et aux autres. Donc, le tirage de Saint Joseph, je vais le remettre là, voilà, face caméra. Le tirage de Saint Joseph se fait en 4 cartes et donc il a naturellement, vu ce qu'on a dit précédemment, comme thématique la stabilité et la protection. La première carte, donc qui sera celle-là, donc vous voyez la forme du tirage pour le coup a la forme d'une petite charpente. Voilà, les 4 cartes sont posées comme ça, je mettrai une photo où on voit du dessus pour que ce soit un peu plus clair. Mais l'idée, c'était vraiment de créer une petite charpente qui donne aussi une porte qui reste ouverte, qui soit finalement une alcôve, une grotte où se réfugier, mais qui reste ouverte. Donc la carte numéro 1, ce sont les fondations, l'endroit qui est le plus stable à l'intérieur de vous-même. Donc ça peut être des valeurs, ça peut être un héritage, ça peut être aussi que vous êtes très très sûr de votre sécurité matérielle par exemple. Donc ça dépendra bien entendu, comme d'habitude, de la carte que vous tirerez à cet emplacement. Donc c'est vraiment le roc sur lequel vous êtes posé. La carte numéro 2, c'est votre refuge, c'est-à-dire ce qui vous protège des turbulences. C'est ce dont vous savez que ça existe, enfin, c'est un petit peu votre figure maternelle, c'est-à-dire que vous ne vous reposez pas dessus en permanence, mais vous savez qu'elle existe, et voilà, c'est votre refuge par-dessus tout, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourrez vous retourner vers elle. Par exemple, hein, je dis ça bien entendu... Chacun a des expériences personnelles diverses et variées, mais je donne des idées archétypales pour qu'on puisse s'y retrouver. La carte numéro 3, c'est votre charpente. Donc c'est votre capacité à transmettre un sentiment de sécurité autour de vous. C'est ce que les gens vont venir chercher auprès de vous. Donc ça peut être la sécurité, ça peut être la certitude d'être écouté, ou ça peut être votre grand savoir-faire sur ci ou ça. C'est ce sur quoi les gens vont venir s'accrocher à vous, s'en remettre à vous pour une aptitude particulière. Ou une lumière particulière ou un talent particulier qui soit complètement immatériel aussi. Hein. Ça peut être les gens viennent vers vous parce que, tout bêtement parce que vous irradiez la sécurité et qu'ils savent que ils pourront être bien entendus par votre oreille ou bien conseillés par votre bouche. Enfin, la carte numéro 4, c'est votre porte. C'est ce que toutes les 3 cartes qu'on vient de tirer avant, va vous permettre d'accueillir. C'est-à-dire que, voilà, sachant à quel point vous êtes sécurisé par vos fondations, à quel point vous êtes émotionnellement stable avec votre refuge, et à quel point votre charpente attire d'autres personnes pour ci ou ça, votre porte va être ce que vous retirez finalement des interactions que vous avez avec les autres. Qu'est-ce que toutes ces interactions vous apportent réellement et comment finalement tout cela est à voir aussi comme un cercle vertueux dans tout ce que cela vous apporte et qui finalement nourrit aussi vos fondations et votre refuge et permet d'agrandir votre charpente. Il y a aussi cette dynamique circulaire dans le tirage à voir vraiment comme un cercle vertueux de votre sécurité fait que vous attirez des choses qui vont questionner ou renforcer votre sécurité et donc l'améliorer. Même si c'est des questionnements, même si c'est des turbulences, ça va permettre à terme de renforcer encore ce sentiment de sécurité et donc ce que vous allez projeter vis-à-vis des autres comme étant une personne bienveillante avec des tas de qualités.
et donc attirer encore d'autres personnes qui vont vous enrichir, etc., etc. Enfin, c'est un cercle vertueux, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez absolument pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous faites ce tirage et que vous le partagez sur Instagram, d'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait, partagez-le donc sur Instagram si c'est quelque chose que vous faites et identifiez-moi, je le regarderai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo s'il vous plaît, ou si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous. Et voilà, sinon c'est tout, abonnez-vous à la chaîne donc pour voir les prochaines vidéos, et à tout bientôt sur le site du Tarot de la Bonne Mère, sur Instagram, sur cette chaîne. Prenez soin de vous, cultivez votre intuition et aimez-vous les uns les autres.